Son plaisir pour m'avoir pour assurer. Comment ça t'y aille? Alors, bonsoir guerrier. Et bonsoir à tous auditeurs et auditrices. Après des émissions là, à soir. Parce que sont deux émissions, parce que il y a un peu de monde qui dit moi ça. Depuis beaucoup parler. Dans guerrier, oui, beaucoup parler. Est-ce que vous guerrier? Mon cher, émission ça, c'est pour quand t'es la papa. Il y a un avantage, émission ça gagne, qu'on connaît tout. Émission ça couvre tout le pays. Nous pas un bout de radio, nous pas un bout d'émission. Nous avons une émission nationale et internationale. Nous connaissons ça tout, il rapporte tout ça. Nous pas un bout de radio, ni un bout d'émission. Il y a des sites comme si m'da de radio, et ça bouille. Mais pas non, pour quand t'es la parole là, quel que soit notre petit coin, il y a tant d'eau. Comment ça t'es aillé? Oui. Ah ben, là, parce que chaque côté, on va pas aller là, on va pas aller, et si c'est là, bon, l'autre bord. Oui, en tout cas, on y a plein, vraiment, on y a plein. Mais oui. Mais on est les labos d'avoyer. Oui, tout ça, le monde et puis, mon labo d'avoyer. Salut, mon lago Navio. Et, m'bête du contact avec Metsoné. Metsoné, micro a coupé. Et micro coupé, et, ouais, faire contact là avec nous encore, parce que micro là t'es coupé. Micro là t'es coupé là, et on refait contact là encore. Et parce que micro là t'es coupé. Et micro là t'es coupé, et on essaie de refaire contact là encore pour nous capable de garder ça. Ok, oula, micro là t'es coupé. Bon, M. Sonia Saint-Louis, on va nous rentrer dans l'interview à Soya, puisque hier, il y a eu des clients là, on a parlé de, président conseil là, et qui t'est doué aller dans l'ULCC, mais t'es une lettre qui m'a des reports. Mais on va mal dans lettre là, bon, on va M. Sonia, puisque hier soir, nous avons un problème très sérieux là depuis quelques temps. Et une question de Genègue qui dit aussi magistrat, Genègue qui dit aussi avocat, mais où Genègue va faire droit puisque n'est pas aucune promotion, etc. Hier, pendant que j'ai regardé un document, un document qui parlait de c'est répertoire des mémoires et projets de sortie soutenus à l'Université d'État d'Haïti, comme si maintenant on cherchait non, m'pas ouais comme si dans qui période où t'es soumettre mémoire, etc. Et me connaît où t'es dans la faculté de droit et de Port-au-Prince, c'est ça? Bon, ça qui arrive, ou bien mon fait informatique, ou pas mettre. Donc, nous dans la faculté de droit 91-95, nous dans la promotion de l'espoir. C'est-à-dire promotion qui te gagne Bernard Saint-Ville, promotion qui gagne Bouchit, ambassadeur Bouchit, et promotion qui gagne Ali Oudi, ancien ministre, promotion qui gagne et geste au nom de Dieu. Oui, moi tout le monde ça yo qui t'es quand même et soutenir mémoire. Bon, le fait qu'au cabaye des monde qui étaient dans la promotion, on citer des noms là des personnages connus, ça veut dire quelque part où on dit parmi les premiers qui soutenaient mémoire faculté de droit. Parmi les premiers dans la promotion. Bon bagay. Moi, ouais, plusieurs noms qu'on cité là. T'as quoi, Ali Oudi, t'es gagné Bois Island, André Jean-Julien, Bobouin Walls, Benito Darlene, etc., Casimir, Pierre-Richard. Yeah, Canento, etc., des mondes. Bon, pas de problème. En tout cas, son plaisir pour m'ensemble avec vous à ce là. Dis-moi, qui vraie raison qui fait que, Raoul, Pierre-Louis, qui c'est, justement, président conseil BNCA, pas de présenter dans l'ULCC hier. Et c'est pas Raoul qui t'a choisi et pas présenté. Peut-être qu'après émission, on va envoyer copie de lettre là-bas. C'est pas Raoul qui t'a choisi, pas vrai. C'est son avocat qui était indisponible. Ça veut dire c'est moi-même qui t'ai un rendez-vous qui pas t'a renvoyé dans le moment. Parce que rendez-vous pas avant l'invitation. On va comprendre bien, guerrier. Et m'ai écrit une lettre pour me dire que je ne suis pas disponible. Lettre a gagné 2 bagages là-dedans. Je ne suis pas disponible. Et à la 8e, client, c'est-à-dire mardi prochain, il prend dans ULCC, mais nous tout fait des modes dans tout, nous disons assurer que les conditions de sécurité sont réunies parce que le client a venu lui-même. C'est moi qui est indisponible. Même dès qu'il a disposé
m'te ka fait un l'autre avocat accompagner aller dans rencontre là, mais où qu'on est et mon a décidé lui-même lui fait mon fait confiance, mon avocat fait plus confiance qu'on l'autre, il dit mettre des pas disponible envoyer à la 8e. Parce que il était même pensé que et après mardi, on a fait le mercredi ou le jeudi, ça avait toutes les santé disponibles. Mais comme tu as écrit lettre là pour me dire à la 8e, parce que je ne peux pas renvoyer rendez-vous, non, parce que je ne peux pas joindre ni encore. Si je renvoyer rendez-vous, ça, c'est extrêmement important pour moi. Ça va prendre 2 mois pour moi. Étant donné que le Wal dans ULCC, si l'audition a commencé à 10h, ou pas même comme qu'il est fini même. Donc, on va prendre chance pour me aller, comprenant que ça va à 11h ou bien midi, il finit, puis il prend toute journée. Voilà la précaution que j'avais prise. Ok, je comprends ça. Et bon, dossier à tout pays qui est connaît déjà et tout le monde qui est connaît ça qu'a fait. Cependant, et nous constatons gagner des nègres qui commencent à faire des sorties, notamment Smith Augustin, m'étendait avec Gary Pierre-Paul Charles avant hier, qui dit bon, dans rencontre lui-même il était participé à pas de gain bagaille l'argent du tout qui était parlé. T'es que l'autre bail qui t'a parlé mais qui pas de rapport avec question l'argent du tout. Il pas qu'à comprendre côté parole ça sorti. Il confirme effectivement que le tal manger caille expression allemand j'ai caille l'a dit. Il conscient que il te déplacé le tal rencontre et caille conseiller mais il clair sur question ça a fait l'argent à expliquer elle pas contre bail ça du tout, pas jamais entendre bail ça parler même si moi connais gain des autres informations qui dit tout que et à force que bah ça parler caille et conseiller monsieur était même estimé que il était dans position inconfortable et mais il clairement dit a fait l'argent pas de parler du tout ni dans chambre 408 ni caille et conseiller et Pierre lui qui soit qu'à répondre de ça puisque je dis en bas là pour l'autre tournée Henri, attendez. Je n'ai pas de cause en tant qu'avocat. L'avocat n'a pas de cause. Et l'avocat ne saurait identifier à son client. Donc, je porte la parole de mon client. Donc, c'est pas parole pas liée. Effectivement, Raoul, c'est un ami personnel. Ses amis me liés, et ça fait quelques dates qu'ils n'ont pas ouais. Mais nous qu'on échangé sous téléphone. Comment y est, ça va, tel bagage, etc. Il m'avait appelé pour me dire que les non-situations extrêmement graves, la femme parle des situations, et puis il dit que tout ça m'entendait sur les réseaux sociaux concernant la demande de paiement qui lui a été faite par les 3 conseillers du conseil présidentiel, tout ça m'a brouillé sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Et puis, demander qui ça pour faire dans ça comme avocat parce que vous exigez 100 millions de gouttes de paiement pour regarder poste comme président du conseil d'administration de la BNC. Il a fait et son cas qui est très grave. Et comme on t'a parlé tout à l'heure, moi-même, son monde qui fait droit pénal, fait maîtrise en droit pénal international à l'Université du Québec à Montréal. Maîtrise a été 3 ans de maîtrise libre. Je fais licenciement quand on t'a parlé des facultés des droits. Je fais licenciement faculté des droits. Je fais sous droit constitutionnel. Et c'est ça qui habilité pour me faire cours dans la faculté des droits comme professeur de droit constitutionnel. Donc, chez ça, c'est moi-même, Josué Pierre-Louis, avec Maître Patrick Pierre-Louis qui partageait. Donc, avant, c'était Maître Woody Ali, ancien ministre de la Justice, camarade de promotion faculté des droits, actuel coordonnateur général de l'OMRH. Donc, c'est pour l'hymne québécois en attendant depuis 3 ans faculté de droit. C'est mon camarade de promotion Espoir 91 et 95. Donc, c'est dans le domaine que mieux, même si je ne pas pratiquer en pile en droit pénal international. Donc, c'est ça, je t'apprends. C'est ça, je faire en maîtrise et en doctorat, je travaille sur les zones franches. OK?
Très bien. Mais bon, me petit bagage, M. Sonnet. Oui, on met continue. Oui. On va aller, on va bilier. Oui. Ça, je dis à nous, connaître. Dossier ça, on va mener là. Ou voulez aboutir à qui ça? Finalité à c'est qui ça? Est-ce que c'est pour sanctionner monsieur yo, ou bien c'est pour conserver client là dans job li? Finalité à c'est qui ça? On va chercher. Écoutez, avocat, pas une finalité m'a chercher non. Client lui-même, lui pensait que le fait de gagner deux bagailles, le fait que demande l'anté adressé à elle, lui sentit que son intégrité morale et professionnelle a été attaquée. Pour la simple bonne raison, guerrier Henri, parce que sous caman des nègres 100 millions de gouttes, il y a deux bagailles pour penser dans la tête. Premièrement, les trois conseillers estiment que pendant tout le temps, M. a fait dans la banque là, il a pillé la banque là, ça veut dire qu'on cobre la Kaeli. Ou bien, deuxièmement, il invite à mettre en faillite la banque d'État, la Banque nationale de crédit, qui est une banque d'État. Donc, l'attaque n'a pas été dirigée seulement contre Raoul Pelli, l'attaque a été dirigée contre l'administration publique, contre l'État. Rappelez-vous bien, chers amis, la BNC, Banque nationale de crédit, c'est comme PAM, comme port déposant qui la donne, et on m'a dit l'État pour le gérer. En matière de corruption, parce que Haïti voté qui ça? Il voté en convention pour réprimer, pour crimes de corruption en Haïti. Non seulement le voté de convention Nations Unies, son convention, ça veut dire son réalité internationale, parce que la corruption, c'est une infraction qui attaque, qui concerne la souveraineté de plusieurs États. Parce qu'il faut bien comprendre. Parce que m'a fait un coup de, m'a tout répondre une question aux auditeurs qui attendent. Ça veut dire que c'est ça que fait. Là où Canada, États-Unis sanctionné Mounio, de corruption, yo sanctionné pour corruption à grande échelle. Pourtant, l'acte de perversion n'a pas été commis au Canada, l'acte de perversion n'a pas été commis aux États-Unis, mais parce que la corruption a une dimension interne et externe. Ça veut dire si Haïti, j'aimerais a fait là, depuis Haïti pas sanctionné Mounio, la communauté internationale a sanctionné parce que la corruption a une dimension interne et externe. Ma bon exemple, et c'est ça qui passé avec Laurent Lamotte. Pour question Petro Caribéa, et puis tout le monde dit, ah, moi, c'est pas vrai, ou bien ces avocats, si c'est là, l'autre bord. Et puis, Américain, bonjour, il dit que, une journée, une fait traçabilité, comme on prend l'affaire Petro Caribéa, ou de droit dire, mais acte pas de commettre aux États-Unis, parce que la corruption, c'est une infraction globale. Et puis, en même temps, et c'est ça, Américain, follow the money. You have to follow the money. Ça veut dire suivre l'argent. C'est notre traçabilité qui fait rejoindre comme là, et puis en même temps, il dit la mode quitte le territoire à la caille. Donc la corruption, il y a une dimension interne et externe. Il y a une réalité, son infraction globale, qui a une dimension interne et externe. C'est-à-dire si Haïti pas réprimé, l'autre nation a réprimé pour lui. Ok, mais donc c'est une réalité pour nous comprendre. Deuxième réalité pour comprendre. Non, pas faire réalité au long, faire au coup de poune calé. Bon, deuxième réalité, avant de poser une question. Allez, dans le couteau. Justement. Deuxième réalité, pour comprendre. Haïti, nous créons ULCC. C'est une institution destinée à la lutte contre la corruption en Haïti. Ça veut dire Haïti va être un instrument pour réprimer les crimes de corruption en Haïti. Maintenant, Kounia là, l'Emzou Banque là, la BNC n'est pas la boutique de Raoul Pelli.
C'est pas entreprise Raoul Pierre-Louis pour répondre à question qui finalité m'a cherché. Parce que l'acte n'a pas été commis contre Raoul Pierre-Louis, bien que son attaque contre son intégrité, mais l'acte, s'il a été commis, ça veut dire si Raoul te bail comme là, c'est BNC qui tape en faillite, mais c'est l'État qui tape en faillite, c'est la BNC qui tape en faillite. Donc l'infraction, moun qui subit là, moun qui victime là, c'est pas Raoul Pierre-Louis. Directement, victime là, c'est l'État et c'est l'administration publique. Donc il revient à l'administration publique de poursuivre les corrompus et les corrupteurs. Ce n'est pas un acte personnel de Raoul Pierre-Louis. Donc l'action a été posée contre les finances publiques, contre l'administration centrale de l'État. Est-ce que ça t'a dit que toi, monsieur Sayo, toi, conseiller Sayo, vous avez une volonté pour casser BNC? Exactement, c'est ça, ça veut dire, oui. C'est ça, ça veut dire. Ça veut dire que, ça veut dire, demande l'en veut dire que ça. Demande l'en veut dire que nèg yo te vle mette BNC en banqueroute. Parce que l'on parlait de faillite. Et Guerrier Henry. Ça qu'arrive côté une entreprise. Et vous gérer. Si constante fait d'insécurité, ou l'on caille pour faire business. Et puis, qu'on est là, pays a moun pas qu'à circuler. Nous devons prendre engagement, ou l'on caille $6,000 américains. Voilà, ça va faire dans caille, on va faire 3 gouttes par jour. Une situation qui vient provoquer une faillite dans cette institution-là, il ne faut pas qu'à être là. Mais lorsque la faillite est provoquée, elle devient banqueroute. Ça n'est pas demandé là, il demandé monsieur pour le mettre en banqueroute. Donc la BNC, où est-ce qui problème pays ça t'a pas arrivé, bah les déposants qui viennent dans la BNC, et puis on a 100 millions de gouttes, et puis on met des bêtes en faillite. Mais m'a rappelé que moi-même ces questions me posées, et on répond. Pas les questions non, est-ce que ce soit dit c'est que volonté trois conseillers ça yo, c'était pour casser banque là, on répond oui. Ça même ces questions me déposer. Ça veut dire que et on répond oui. Par contre est sous les réfléchir avant de répondre mais ou tout répondre oui. Et ou qu'est réponse là. Oui, mais écoutez. Est-ce que même réponse ça? En bon créole, vous dit il y a une volonté pour casser banque là. En français, me répondre c'est même bagarre là, dit en français. Thème droit commercial là, c'est provoquer faillite. Lorsque la faillite est provoquée, c'est pas un bagage occasionnel. Lié, c'est pour les psychologues ou entrer pour faire face avec une difficulté. Donc, par rapport à tout le sécurité à la guerre, donc il monte en faillite. Mais c'est pas yo chercher faillite là. Dans le cas BNC, donc les trois conseillers cherchent à provoquer la faillite de la BNC et lorsque la faillite est provoquée, maintenant il y a sa banqueroute. Ok, très bien. Bon, malheureusement, vous n'êtes pas l'avocat de la BNC parce que une question d'envie pose la ou c'est avocat Raoul et Pierre lui, mon pas avocat BNC parce que Jean-Charles Moïse lui-même dit clairement dans une interview avec Radio Caraïbe, il dit BNC en faillite. Mais comme on va avocat banque là, même dans mes jeunes avocat banque là pour me demander est-ce que BNC en faillite vrai? Même si, moi, regardez, par exemple, dans, évaluation, souvelé, et BRH, yo mettez comme si BNC, lui, quand même, fait un pile profit, plus d'1 milliard de gouttes, n'a pas regardé comme ça. Mais si c'est Jean-Charles Moïse, dans le niveau, là, s'il dit en parole, on est qui candidat à la présidence, qui aspire pour une présidence, s'il dit Baclan faillite, quelque part, il veut dire, ça le veut dire. Mais, là, ouais, ça avec un avocat Baclan, mais c'est pas ou même. Kounia. Mais comprendre, bagay, vous dit, faillite est pas dans la bouche, non? Parce que lorsque faillite la vini, il faut constater faillite la. Il faut constater. Son décision judiciaire. Oui. Décision, écoutez, c'est pas un politicien qui a pris le qui a dit n'importe quoi. Dit, la faillite, là, faut constater d'abord la faillite, c'est une décision judiciaire qui dit banque là en faillite. Oui, Jean-Charles. Non, pas connaît. Et n'a demandé tributaire là, pas mettre photo comme ça, tant pis. Tributaire pas mettre photo comme ça et on corriger ça. Parce que et Tripotaille, corriger photo ça mettez parce que là les petits gens m'a regarder là pas fin correct. Et changer mettez le bien Tripotaille. Oui. Et gon bagage intéressant vraiment dollar. Oui. Est-ce que ou pas peur pour que conseiller ça yo attaquer client là en diffamation puisque client là est-ce que gagne assez d'éléments et de preuves pour que lui prouve que effectivement les gars te demandé l'argent pas oublier c'est parole 3 moun contre parole 1 moun est-ce que il y a assez de preuves d'éléments
convaincant ou bien des bagages irréfutables qui capable dire effectivement nèg te mandé l'argent. So gagné nan mon, ça client l'en montre, ça le ba ou qui preuve li ba ou que nèg yo effectivement te mandé l'argent ou bien yon là-dedans te mandé l'argent. Ok, guerrier, ou elle aime une question ça, ou pas poser question ça, oui, parce que vous êtes journaliste. Mais Léon avocat dit, est-ce que Raoul Pellegrin a assez de preuves non mais pour faire ça? Léon homme politique qui dit, il besoin de diriger le pays, et puis il dit ça lui-même, moi, Haïti, c'est un pays, c'est la médiocrité absolue et suprême qu'a dirigé Haïti. Ah, mais tu de droit mieux. Mais tu n'es pas les en matière de corruption. En matière de corruption, en matière de corruption. En matière de corruption, cher ami. C'est le renversement du fardeau de la preuve. Je vais expliquer le bout, ça le renversement du fardeau de la preuve là. Renversement fardeau de la preuve là, c'est une disposition juridique selon laquelle la personne accusée doit prouver ou infirmer quelque chose comme d'un élément de l'existence d'une infraction ou bien un moyen de défense. Il ne revient pas à Raoul Pierre-Louis de faire la preuve. C'est corrompu et corrupteur qui vous fait la preuve pour dire, la rencontre n'a pas été sollicitée pour aller parler des questions d'argent, pour aller parler des questions des cartes de crédit. 2. Et pour le dire, pour qui ça? Rencontre la s'il était concerné la gouvernance de la BNC, c'était une question qui était intéressée l'intérêt général, pourquoi la rencontre n'avait pas eu lieu à Villa d'accueil, siège conseil présidentiel de transition. Là, dit pour qui ça? Si rencontre ça concernait l'intérêt général, pour qui ça il était fait en dehors des heures de bureau, c'est-à-dire après les heures de bureau, parce que l'État a un lié, il travaille de 8 heures à 4 heures. Maintenant, il faut faire la preuve 4. Pourquoi la rencontre est faite dans Oasis? Et pour qui sa rencontre-là est faite dans Chambre 4? Maintenant, qu'on est là, en matière de corruption. Deuxième bagaille pour comprendre. On finit avec tout ce dit là, avec avocat qui a parlé, avec monde qui a parlé au niveau du gouvernement. Premièrement, on va voter pour moi. Pour une question là. En matière de corruption, c'est le renversement du fardeau de la preuve. Ça veut dire c'est 3 conseillers qui vous prouvent tout le bagage que ça n'a pas fait. Et c'était pas Raoul Pierre-Louis. Et ça m'a dit à la son disposition juridique qui est dans la loi qui est votée sous corruption. Parce que la corruption, c'est une infraction complexe et subtile. Et c'est ça que fait. Il dit que c'est moun yo accusé, c'est agent public là. C'est moun qui dépositait du pouvoir public là, qui est accusé pour corruption. C'est lui qui fait preuve que ça a dit délivrer et pas ça. Deuxième bagaille pour comprendre. Guerrier Henry. En matière de corruption à ce stade-là, il ne pas parler de preuves, il parler de soupçons. Qui ça soupçon on veut dire en droit? Soupçon on dit c'est des faits à partir desquels on peut attribuer à quelqu'un des intentions blâmables et condamnables. Ça veut dire tout ça me dit là, c'est des intentions blâmables et condamnables. Pour qui ça, si c'est un bagage qui était concerné l'État, l'intérêt général, et c'est des Oasis, si tu as discuté, il n'a pas discuté. Et troisième fait, l'on regardé, guerrier, dans le conseil présidentiel là. Il y a des tâches qui sont attribuées à chaque conseiller. Par exemple, question qui concerne la santé. C'est docteur Gérard Gilles qui occupe de ça. Question qui concerne la justice, c'est Emmanuel Vertilaire qui concerne ça. Question qui concerne la diplomatie et droits humains, c'est Smith Augustin. Question pour poser tête, est-ce que vous avez un mandat de conseil présidentiel de transition pour parler des banques, pour parler des BNC avec président conseil d'administration? Smith dit comme ça, Smith Augustin dit, c'est Raoul qui t'a invité. Écoutez, ça c'est encore plus grave. Comment peut-on avoir le titre de président de la République, vous êtes convoqué par un subalterne? Ça,
c'est plus grave. Donc, ils mettent tout démissionner. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sens de responsabilité. Ça veut dire nous prendre n'importe qui et n'importe quoi qui peut faire ça là. C'est dit comme ça. Smith dit tout que, on seconde, maître. On seconde, maître. Non, tout bon ça pour courir avec elle. Et même bagarre là. Et Smith Augustin dit comme ça, c'est conseiller qui t'a invité ou vient manger la Kaili. Oui, mais ça, c'est manque de dignité, Guerrier Henry. C'est le manque de caractère. Ça veut dire, ouais, quand qui sa institution, la Kaili est tombée, ouais, quand qui sa présidence tombée, vous êtes président de pays, et puis, vous avez invité, vous manger spaghetti, vous baver sous chemise, et puis, c'est sûr que moi, il doit comprendre que l'MC, le Carole, le patron. C'est un manque de caractère. Pour qui ça vous dit moi ça? La rencontre a été sollicitée à Oasis, et puis c'est monsieur qui dit qu'on est président de la République, et puis il convoque dans Oasis, et puis il vient par la veille. Parce que c'est président de banque. Faut regarder qu'on y a qui moun qui loue chambre 408 là. Qui est-ce qui te loue chambre là? Ok. Quel que soit moun qui loue chambre là, que ce soit ses conseillers, ou du moins Raoul Pierre-Louis qui a chambre là. Et ça, c'est encore plus grave. Le plus grave encore si c'était Raoul Pierre-Louis qui t'a baillé les rendez-vous. Et comme on ne sait pas vrai. Mais c'est plus grave encore que Raoul te baille 3 conseillers présidentiels rendez-vous dans chambre 408 et puis il discuter BNC. Ça t'a plus grave encore. Donc ça pour retenir, ce sont des soupçons de corruption qu'ils ont parlé. Ils n'ont pas parlé des preuves là. C'est soupçons. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait là, ou c'est conseiller présidentiel. Toute question à discuter. Parce que imaginez, rappelez bien, les nègres prennent pouvoir. Ils ont dit oui, ils n'ont pas fait transition de rupture en Haïti. Ça, c'est rupture guerrière, oui. Rupture, ça y est. Alors, comme si, pour t'a dit, le président BNC a convoqué les nègres dans Oasis, et puis il vini. Non, il n'y a pas une question de amis. Beaucoup, il y a beaucoup de questions, ça. Qui est-ce qui prend le temps de nèg ça là, 3 conseillers? Est-ce que ULCC, Kaka, invité nèg même j'en invité Raoul Pierre-Louis? Belle question, cher ami. En matière de procès pénal moderne, bon principe, il y aurait le principe du procès équitable. Mais bon principe qui corrélait avec elle, qui aurait le principe de l'égalité des armes. Principe égalité des armes dans guerrier, oui, dans le droit pénal, il dit les deux parties engagées non litige, non conflit, et que tous les parties doivent trouver sur un même pied d'égalité. Ça veut dire si ils trouvent une situation avantageuse par rapport à l'autre, du fait de sa position, du fait de son pouvoir, à ce moment-là, l'enquête l'a biaisé. Donc l'enquête là, n'est pas bon, il n'est pas respecter les principes du procès équitable. Effectivement, vous avez raison, les 3 conseillers, ils n'ont pas qu'à comparaître devant directeur ULCCA ou devant technicien qui pourra poser une question en situation de pouvoir. Ils n'ont pas qu'à apparaître avec la manifestation de la puissance publique. C'est-à-dire qu'ils doivent paraître nus comme un verre, ils doivent paraître comme simples citoyens. Bon, ça, c'est une compréhension, mais c'est ça la loi dit. Et c'est là, c'est les principes, son principe général du droit, les principes du procès équitable, les principes de l'égalité des armes. Là, on parle des principes généraux du droit, les sous-têtes constitution et les sous-têtes toute loi. Ok. Et ça veut dire que, si je bien comprends, et pour tout le monde qui a côté de là, c'est que ULCC gagne pour le temps de 3 conseillers ça yo. Mais bon mando exactement. Son opinion mando, c'est mon question. Qui opinion sous attitude l'autre membre conseil yo dans cadre dossier ça? Opinion seulement mando. OK. L'aime t'a fait introduction on parti m'te oublié que m'pas do. Les Raoul Pierre-Louis dit mais ça passe. Il dit il faut adresser la question à vos supérieurs hiérarchiques. Et puis il dit mais il a rencontré le premier ministre à sous question oui. Il me parlait avec elle, il me dit mais ça privé, conseiller m'a donné 100 millions de gouttes pour me garder poste. Il dit très bien, c'est votre supérieur hiérarchique mais cela ça pas suffit. Il faut faire une lettre rapport.
ils font lettre, ils voient le bon moyen, ils regardent, ok, ils disent acheminer le bail premier ministre. Parce que Raoul Pellu, c'est un haut fonctionnaire de l'État. Corruption a passé dans l'administration publique. Donc, il revient à l'État de réagir. Parce que ça, pour comprendre, c'est pas Raoul Pellu non qui saisit ULCC. ULCC s'est saisi, ou du moins, le premier ministre a saisi. Ou bien, vous voyez lettre là-bas, il voilà, mais ça qui passait dans l'administration publique, et qu'il demandait une enquête sous question. Ça veut dire ça, Madoula m'a fait hypothèse, parce que c'est pas nous qui saisi ULCC. Parce que dans le cas Raoul Pellu, il n'a pas gagné pour la justice, il gagné pour le dénoncer faire à ses supérieurs hiérarchiques. Ces supérieurs hiérarchiques, ça veut dire premier ministre avec conseil présidentiel, qui pour connaître qui ça pour faire. Mais le caca lui-même, parce que t'as bien Madoula là. Aklan pas dirigé contre Raoul Pellu, il était dirigé contre l'administration publique. Et c'est l'administration publique qui va être les outils, c'est-à-dire loi, institutions pour combattre la corruption. Ça veut dire c'est l'État. Si c'était 100 millions de bouddhas, c'est l'État qui est victime. Donc à ce moment-là, monsieur fait ça pour le faire. Il a présenté les faits à ses supérieurs hiérarchiques. Et les supérieurs hiérarchiques pour réagir dans le ça. Maintenant qu'on est là, conseil présidentiel là, comprenez bien, oui? Scandale de corruption, ça, c'est pas seulement 3 membres conseil présidentiel là, il éclaboussé, non? Il éclaboussé le conseil présidentiel. Parce que le conseil présidentiel, il est indivisible. Ça veut dire, c'est une collégialité, ou une situation de collégialité. Et une bagage qui caractérise la collégialité, c'est la solidarité. Mais à ce stade, si nous, dans le conseil présidentiel, yo pas prendre décision qu'il faut, il y a dit, yo trouvé une situation de complicité de corruption. Et c'est ça le bralier, complicité de corruption, parce que une décision, ou bien les 3 conseillers, yo décidé, yo quitté ça, yo démissionné, ou du moins, conseil présidentiel là prend en résolution de désolidariser le de eux-mêmes. Et c'est ça qu'on fait.